Boker Tov à tous et à toutes, Bezat Hashem. Qu'on ait une excellente journée, Bezat Hashem, pour tout le monde. Voilà, Rabbeinu. Le Rebbe, il est là. Comme il a dit à sa fille une fois, il a dit, si je suis dans la pièce à côté et que tu me parles, est-ce que je ne vais pas t'entendre? C'est sûr que je vais t'entendre. On dit c'est la même chose. Je ne pars pas, je reste avec vous. Je serai là, je resterai avec vous. Je ne vais pas partir, je vais rester avec vous. Bon Hachem, le Rebbe, il est là et il est resté avec nous. Et on le voit, bon Hachem. Tous les gens qui s'attachent à Rabbeinu, tous les gens qui découvrent Rabbeinu, ils trouvent une dimension extraordinaire. Ils voient que ça leur parle, ils voient qu'il y a un dialogue, quelque chose de très fort. Baou Hashem. Rabbeinu il dit dans le Likutei Moharan, dans la première Torah, il dit que Isha Israéli, quelqu'un qui cherche à être Israël, qui veut être un Ben Israël, il faut qu'il cherche le Sechel qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il cherche l'esprit qu'il y a dans chaque chose. Dans chaque chose, il y a un esprit. C'est-à-dire qu'il y a un message dans chaque chose. Il n'y a rien qui est dans le monde. Il n'y a rien qui est muet dans le monde. C'est un monde qui parle. Donc, il faut tendre l'oreille. Et d'abord, il faut en être conscient. Il faut être conscient que le monde fonctionne pour s'adresser à moi, individuellement, personnellement. Comme la Mishnah elle dit que chacun doit dire que le monde a été créé pour lui. Chacun doit se dire ça, chacune doit se dire ça, que le monde a été créé pour lui. Ça veut dire que maintenant, il y a un système de messages qui arrive à chacun, à chacune, dans chaque situation de la journée, chaque instant de la journée, chaque chose qui se passe, il y a un message d'Hachem. Ça s'appelle le Sechel Sheish Bekol Davar, c'est-à-dire l'esprit qu'il y a dans chaque chose. Il y a un esprit, il faut s'attacher à l'esprit et pas à la forme. Maintenant, il y a une forme, il y a des choses qui bougent dans le monde, il se passe des mouvements, mais il faut chercher l'esprit de la chose et pas se laisser impressionner par le mouvement. Alors, Rabbi Nathan il dit que même si maintenant on ne comprend pas le message clairement, le fait qu'on est ma'amin, qu'on dit voilà Hachem, je sais que c'est un message, mais je ne le comprends pas. Ça se répare tout. Pourquoi? Parce que le principe du message, si vous voulez, c'est pour reconnaître la royauté d'Hachem, d'accord? C'est-à-dire pour être conscient de sa souveraineté. Donc quand on comprend le message, alors on est conscient de la souveraineté d'Hachem. Mais si maintenant on sait que ce qui se passe avec nous, ce sont des messages, alors avec ça, on a reconnu la souveraineté, même si on ne comprend pas le message. Même si le message n'est pas clair pour nous. Mais le fait qu'on dit, voilà Hachem, je suis Ma'amin, Be'emunah Shlema, je sais parfaitement que toutes ces situations, elles sont là pour me parler personnellement, pour me transmettre un message. Alors le fait que je dis ça s'appelle faire régner Hachem dans le monde. C'est-à-dire ça s'appelle glorifier Hachem, ça s'appelle lui donner la souveraineté. Donc après, une fois qu'on a donné la souveraineté à Hachem, à ce moment-là, après, ça devient facile de lui parler. Il y a des gens qui me disent, oui, mais Ravi frère, j'arrive pas à parler avec Hachem, c'est difficile. Alors, si vous voulez, il faut commencer, avant de parler avec Hachem, déjà, il faut lui consacrer du temps. Vous voyez, Hachem, avant de nous parler, d'abord, il a fait le vide, il a créé l'espace, il a créé le temps. Et à l'intérieur de ça, il nous a communiqué, et après, il a mis tout le système de communication. Maintenant, nous, c'est la même chose. Comme il a dit David Ameller, Libi halal bekirbi. Mon cœur, il est vide en moi. Ça veut dire, j'ai fait le vide dans mon cœur de manière à capter la parole divine. J'ai fait un vide en moi. J'ai fait le vide en moi pour capter la parole divine. Pour faire ce vide, déjà, il faut sortir du temps, de la course du temps. Il faut consacrer du temps à Hachem. C'est-à-dire, voilà, même si quelqu'un il peut pas parler, il n'arrive pas à parler, d'abord il s'isole. C'est-à-dire, il prend un temps pour Hachem. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, chacun ce qu'il peut. Et il dit au début de cette heure-là, de ce moment-là, il dit Hachem, voilà, ce moment-là, c'est un moment que je te consacre pour pouvoir parler avec toi. Maintenant,
Je t'en prie, donne-moi des paroles, que ces paroles elles puissent te convaincre, que ces paroles puissent réveiller en toi la miséricorde, que tu puisses avoir miséricorde sur l'humanité, sur ton peuple, pour que tu amènes la paix dans le monde, la tranquillité, la découverte de la vérité. Et ça, si vous voulez, dès que vous avez consacré le temps à ça, vous allez faire le récipient pour pouvoir ensuite créer le dialogue avec Hachem. On commence d'abord par faire un vide de temps et un vide dans la pensée, si c'est possible, de calmer un petit peu toutes les pensées qu'il y a dans le cœur, toutes les idées à droite, à gauche, on les calme. Et après, une fois qu'on a calmé ces pensées-là, vous allez voir, il y a le réseau qui va se mettre en marche et vous allez pouvoir commencer à parler. Et une fois que vous allez connaître les techniques, alors Bezat Hashem, on parlera, je vais parler beaucoup, mais on parlera des techniques aussi de la Hitbodedut, parce qu'il y a plusieurs façons d'y arriver, Bezat Hashem, pour que ça soit accessible à tout le monde, parce que Rabbeinu, il a dit que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, tout le monde doit faire Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est un conseil général pour tout le monde. Donc ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Il suffit uniquement d'avoir la méthode, d'être conseillé sur la méthode Bezat Hashem. Alors voilà déjà un point, faire le vide, consacrer le temps Bezat Hashem, et après les paroles vont venir. Et ce temps-là qu'on consacre, c'est très précieux pour Hashem. Parce que Hashem, quand on lui donne de notre temps, ça veut dire vraiment qu'on lui donne la souveraineté totale Bezat Hashem. Vous voyez, quand quelqu'un vous lui consacrez du temps, alors il est conscient que vous l'aimez. Quelqu'un qui vous consacrait le temps, alors vous l'aimez. Que Rabbeinu dit dans Sipurim Maasiot qu'il y avait un homme qui allait et qui récoltait les chesed de Emet, c'est-à-dire le véritable bonté dans le monde, et avec ça il créait le temps. Le temps, ça vient de la bonté, de la générosité. Quand il y a de la bonté, quand il y a de l'amour, alors on trouve le temps, on crée le temps. Le temps, il vient de ça. Donc maintenant, quand on aime Hachem, quand on est conscient de tout ce qu'Hachem nous donne, alors on lui consacre un petit peu de temps. Et voilà, on est là, on est assis, on est assis ou debout, c'est pas important, mais je veux dire, on est assis, ça veut dire qu'on lui consacre du temps. Comme à sa famille, à ses proches, leur consacrer du temps, c'est la plus grande preuve d'amour qui existe. C'est au-dessus de l'argent, des cadeaux, de tout. Donner de son temps, ça veut dire donner de l'amour. C'est-à-dire déjà commencer avec ça, Bezat Hashem. Alors qu'on n'ait que de bonnes nouvelles pour tout le monde, pour tous, pour toute l'humanité. Parce que le problème, c'est pas qu'en Eretz Israël. Aujourd'hui, le problème est dans toute l'humanité. Il y a un vent de violence, il y a un vent de guerre dans le monde. Et il faut arriver à le calmer, Bezat Hashem. Il faut arriver à le calmer par le fait qu'on va couronner Hachem, qu'on va lui donner la souveraineté. C'est ça qui va calmer toute la rigueur qu'il y a dans le monde, Bezat Hashem. Be'atzlacha, une bonne journée à tous et à toutes. Bezat Hashem, des zivugim, de la santé, de la parnassa, l'aliyah en Eretz Israël, et tout ce qu'il y a de bon, Bezat Hashem, pour tout le monde.